Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 76, page 232 sur les fonctions. Voici l'énoncé ici, on commence avec la première question. Ici, on demande de montrer que cette fonction qui est définie au départ comme ça, x carré moins 8x plus 3, est aussi égale à x moins 4 le tout au carré moins 13. Alors, on pourrait penser qu'il faut partir de ce qui est écrit au départ pour arriver à cette forme-là, mais ça c'est difficile. Donc en fait, on va utiliser le résultat qui est donné. On ne dit pas qu'on sait déjà que c'est f de x, on part de ça, x moins 4 au carré moins 13, on développe et on va normalement retrouver ça. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là, dans l'autre sens, ça n'est pas très naturel. Donc on vous donnera toujours la forme, et vous l'utilisez, vous développez, vous voyez que c'est la même chose et vous dites, ah bah donc f de x est égal à ça. On va donc développer cette expression. Alors ici on a x moins 4 le tout au carré, ça c'est une identité remarquable. C'est la deuxième, a moins b au carré, qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Donc là, on ne s'occupe pas encore du moins 13, on s'occupe seulement de x moins 4 au carré. Allons-y, ici, donc x c'est a et 4 c'est b, donc on développe ça, ça fait x carré, donc a carré, moins 2ab, donc moins 2 fois x fois 4, plus b au carré, donc plus 4 au carré. Et puis il y a toujours le moins 13 qui est après. Donc ici, on a obtenu x carré, 2 fois 4 ça fait 8, donc moins 8x, plus 4 au carré ça fait 16, plus 16, il y a toujours le moins 13. Donc là, on a presque terminé, il y a plus qu'à réduire. 16 moins 13, bah, ça fait 3, et puis x carré moins 8x. Donc on obtient bien l'expression de départ de l'exercice, de l'énoncé, l'expression de f de x, ce qui veut dire que finalement on a bien trouvé que x moins 4 le tout au carré moins 13 est égal à f de x, est égal à x carré moins 8x plus 3. Donc on peut dire que f de x est bien égal à ceci. Deuxième question, calculer, il y a une erreur là dans l'énoncé, c'est pas calculer que, calculer f de 5 et f de 1. Alors pour calculer f de 5 et f de 1, on peut soit prendre cette expression là, soit celle-ci, ça reviendra au même. Je pense que la première est plus simple ici. Donc tout simplement, comme on sait faire, on remplace x par 5 et on fait le calcul. Voilà, donc j'ai mis le début du calcul, je vous laisse terminer. Et pour f de 1, bah, on remplace x par 1, on fait le calcul. Troisième question, montrer que f de x supérieur ou égal à moins 13 pour tout x réel, pour tout nombre réel x. Et bien là, on peut utiliser toujours soit cette forme-là, soit celle-ci. Là, c'est vraiment celle-ci qu'il faut utiliser. Parce que ici, on a le moins 13 qui apparaît, et c'est pas par hasard. Et dans le raisonnement, on va partir du fait qu'on a quelque chose au carré, quel que soit ce qui est dans la parenthèse, un truc au carré, ça est toujours positif ou nul. Donc on part de ça. Un résultat au carré est toujours positif. Donc x moins 4 au carré est toujours positif ou nul. Et ensuite on va ajouter moins 13, on peut dire qu'on soustrait 13 de chaque côté. On fait moins 13 à gauche, moins 13 à droite. Ce qui fait donc x moins 4 au carré moins 13. Et à droite 0 moins 13. X moins 4 au carré moins 13, et bah, c'est f de x, donc je remplace par f de x. Et 0 moins 13, ça fait moins 13. On obtient bien ce qu'il faut prouver. Quatrième question, déduire que f admet un minimum sur R et préciser sa valeur. Donc là, on vient de prouver que toutes les valeurs de f sont plus grandes que moins 13. Ça prouve presque que moins 13 c'est le minimum. Ça veut dire déjà que toutes les valeurs sont plus grandes que ce nombre. Mais pour avoir un minimum, faut que toutes les valeurs soient plus grandes, mais il faut aussi que ce moins 13 il soit atteint. Parce que par exemple, comme f de x est plus grand que moins 13, on peut dire que f de x est plus grand que moins 20. Ça marche aussi. Et pourtant, moins 20, ça va pas être le minimum. C'est moins 13 qui va être le minimum. Donc, on a déjà la moitié le plus difficile, la moitié de ce qu'il faut prouver, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont plus grandes que moins 13. Pour prouver que c'est le minimum, il faut donc trouver une valeur pour laquelle c'est atteint. Et ça, c'est assez facile en fait avec cette expression. Parce qu'ici, on voit tout de suite que si on remplace x par 4, alors on voit tout de suite avec un peu d'habitude, là c'est parce que c'est peut-être la première fois que vous le faites, quand on remplace x par 4, 4 moins 4 ça va faire 0. Donc 0 carré ça fait 0. Donc finalement, l'image de 4, ce sera moins 13. Donc là, voilà la valeur pour laquelle c'est atteinte. Voilà, j'ai réécrit le raisonnement. F de 4, on trouve bien que ça fait moins 13. On pourrait aussi le trouver en remplaçant là. Mais c'est dans cette expression qu'on voit tout de suite que ça va donner moins 13, puisqu'ici, ça va faire 0. Donc, la valeur moins 13 est bien atteinte. Comme toutes les autres valeurs sont plus grandes, ça veut bien dire que c'est le minimum. Et il est atteint en 4, mais là, c'est pas demandé dans la question 4. En fait, on l'a trouvé. Et justement, c'est la dernière question de l'exercice. Pour quelle valeur de x est-il atteint? Donc on a déjà trouvé que c'était atteint en 4. On a vu que f de 4 est égal à moins 13. Maintenant, il pourrait y avoir une autre valeur pour laquelle ce minimum est atteint. Parfois, un minimum, il est atteint en plusieurs valeurs. Donc c'est ce qu'on va chercher. On cherche x, donc tel que f de x égale à moins 13. Là aussi, on a le choix entre les deux expressions, soit celle-ci, soit celle-là. Mais en fait, avec le moins 13, il va toujours falloir prendre cette expression-là. C'est celle-ci qui va être le plus simple. Donc je remplace f de x, je cherche f de x égale moins 13. Je remplace f de x par x moins 4 carré moins 13. Moins 13, je passe de l'autre côté, ça fait moins 13 plus 13 à droite. Ça fait 0. Donc je cherche x tel que x moins 4 au carré égale à 0.
La seule possibilité pour qu'un truc au carré, donc là cette parenthèse au carré, pour qu'un carré soit égal à 0, c'est que le nombre dans la parenthèse vaut 0. C'est le seul carré qui fait 0. Donc ça veut dire que forcément x moins 4 est égal à 0, on passe le moins 4 de l'autre côté, ça nous donne x égale 4, donc en fait cette valeur x égale 4 c'est la seule possibilité pour laquelle on obtient le minimum. Donc là on a prouvé que le minimum moins 13 est atteint en une seule valeur, c'est 4. Et voilà.